Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui change de mon art journal. On va en fait suivre le live de Christelle Bille qui nous propose de réaliser un mini-album façon art journal. J'ai visité ce week-end, donc du 14 juillet, une jolie ville qui est Collonges-la-Rouge. Et je me suis dit que c'était l'occasion de combiner l'art journal et le mini-album. Donc, pour ce faire, elle nous a demandé de réunir différents matériels. Donc, pour commencer, je vais utiliser mon papier technique multigrain Clairefontaine en 250 mg. Ce sera la base de mon album, mes pages et ma couverture. Ensuite, elle nous a demandé de prendre du papier avec du texte, enfin des pages de livres. J'ai choisi de garder mon noir et blanc comme mes motifs. Ensuite, des personnages de manga. Donc manga, c'est pas mon truc. J'ai donc imprimé des images de personnages, donc dans les deux sens, parce que je sais pas encore comment je vais les placer dans l'album. Comme ça, ils sont prêts, il n'y a plus qu'à. Et un papier à pois ou à carreaux. J'ai choisi ces jolis paysages. Donc tout ça, ce sont des images que j'ai trouvées sur Pixabay. Donc c'est un site d'images en ligne libre de droit. Et ça me plaisait bien. J'ai appliqué un filtre pour qu'elles soient toutes dans le même thème. Comme ça, tout ça, ça se rejoint et ça se ressemble. Et pour la collection, qui sera le fil rouge donc de l'album et des couleurs, j'ai choisi un kit de les ateliers de Karine, donc Esprit Bohème, qui a des couleurs qui vont très très bien avec les photos de Collonges-la-Rouge. Donc je vous montrerai les photos dans une prochaine vidéo. Je ne les ai pas imprimées encore. Mais on est dans un petit village qui a toutes ces pierres dans les tons de rouge, un peu comme ça. Et je pensais que ça pouvait bien aller. Donc probablement que je chercherai un contraste. Je sais pas encore. En fonction des photos, il y a des photos où il y a du vert, ou comme des arbres ou des vignes. Il y avait beaucoup de vignes dans ce petit village. Donc voilà. Donc je vous montre la collection rapidement. Donc on a une page avec des taches, une jolie page avec des motifs géométriques. Donc ce sont des papiers recto verso, il faudra que je fasse mes choix. Donc là un papier ethnique un peu, bordeaux, rose et dans les beiges. Derrière un motif mûr. Là on a une page avec un côté un joli dégradé. Et de l'autre côté des petits cadres un peu accrochés au mur. Bon, j'aime pas particulièrement, mais on peut utiliser pourquoi pas en die cut chacun des motifs. Je verrai comment je m'en sors. On a une jolie page de papier calque qui est pleine de mots. Je vais mettre un papier blanc, on verra mieux. Donc voilà, il y a des mots comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas si j'utiliserai les mots ou la page en calque. Ensuite, on a une jolie page dans les tons de rose. Au dos, un ton de bois. Que je pense qu'il sera un peu fort pour mon album. Je verrai comment je vais le monter. Ensuite, une jolie page avec des fleurs. Et là, on retrouve un peu du vert. Donc ça me va bien. Je vais l'utiliser, c'est sûr. Derrière, des motifs de feuillage un peu exotique. Donc là pour le coup ça devrait pas convenir à l'album, donc j'utiliserai certainement ce feuillage. Et nous avons une page avec des cartes type Project Life. Donc là on n'est pas du tout dans ce que je veux faire, donc je pense peut-être que j'utiliserai le dos, je sais pas encore, pour faire des dives, je ne sais pas encore. Après, rien ne compte plus que l'instant présent. Carpe diem, la vie est plus belle quand tu souris. Tout ça, ça peut quand même rentrer dans mon album. Je verrai comment je peux m'en servir ou pas.
au fur et à mesure du montage et des lives de Christelle. Donc sur cette première vidéo, nous allons faire le montage de l'album comme elle nous l'a indiqué. Voilà. Donc je m'installe et je reviens. Donc voilà, nous commençons par plier 3 papiers de 28 par 14 avec un pli au milieu à 14 cm. Donc on fait bien attention à avoir le grain du papier face contre le massicot. En fait, les feuilles seront collées dos à dos, ça nous permettra d'avoir le grain à l'intérieur des pages pour notre décoration aquarelle. Ensuite, toujours en faisant, voilà, les 3 papiers. Ensuite, toujours en faisant très attention à avoir le grain contre le papier, on découpe 2 papiers de 22 par 14 avec un pli à 14. Ceci va nous créer un petit rabat qu'on collera également dos à dos. Donc là, 2 cm, je les retire, je m'étais trompée. Donc dos à dos, comme ceci. Ensuite, 2 autres papiers de 20 par 14 avec toujours un pli à 14 cm. De la même manière, nous collerons les 2 petits rabats dos à dos lorsque l'album sera terminé pour créer comme une page un peu plus petite que les autres en fait. Ça donnera du dynamisme à l'album. Ensuite, pour la couverture, on coupe dans la longueur du A4 à 14 cm. On fait un pli à 15, un autre à 17 et on coupe à 19. Là, nous avons la face avant de notre album. Ensuite, on va couper encore dans la longueur du A4, donc 21 cm, à 14 cm. Et on fera un pli à 15, puis à 17. Et on coupera à 19 cm pour avoir un rabat sur le devant de l'album. Vous voyez, ça crée un rabat. Du coup, on pose du double face sur la coupe à 2 cm, ce qui nous permettra d'assembler la couverture. Donc je mets du double face bien au bord et bien sur toute la largeur des 2 cm. Comme ça, je viendrai ensuite coller la deuxième partie en prenant bien le morceau de 15 cm que je viens mettre à 1 mm du pli existant qui nous permet de créer notre couverture avec un rabat. Ensuite, nous allons découper 4 papiers de 14,5 par 12,5 cm. Quand on aura collé toutes nos pages d'album, on aura des pochettes qui auront été créées et elles serviront à rentrer dedans. Ensuite, comme je ne souhaite pas assembler mon album tout de suite de manière à pouvoir travailler à plat, je vous montre comment on va l'assembler. Donc dos à dos les rabats et ensuite sur les grandes pages on mettra du double face en haut et en bas. C'est ça qui créera la petite pochette. Vous voyez, le moyen rabat, la grande page, on a une pochette qui peut insérer nos cartes et encore avec le petit rabat une grande page et enfin une autre grande page, ce qui nous donne notre assemblage de pages. Maintenant, dans l'album, dans la couverture, on collera directement les pages sur la couverture. Quand on ouvrira l'album, on aura tout de suite la première page. Et pour la dernière, elle sera collée au dos de l'album. Voilà, ça donne un peu ceci. Vous voyez, c'est très dynamique avec ces différentes tailles de pages. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais coller mes papiers. Donc, pour le premier, j'ai coupé à 6 cm par 14 de haut. Tous nos papiers seront coupés à 14 de haut. C'est ce qui représente la hauteur de nos pages, en fait. Et là, je fais comme Christelle. J'ai décidé de déchirer tous mes papiers au moment du collage. Voilà, donc je mets de l'eau dans ma colle blanche. Cela permet en fait de la liquéfier un peu. Et de cette manière, j'ai pas de boursouflure sous mes papiers. Parce que là, c'est du papier imprimé en 80 grammes. Donc, il a tendance à boire un peu la colle. Ou alors, elle s'écrase pas bien et ça fait comme des petites boules. Donc, sur ma deuxième page sera celle avec les rabats moyens qui seront collés dos à dos. Donc rabat moyen, c'est les premiers qu'on a fait avec la longueur de 22 cm avec le pli à 14.
Donc là, j'ai choisi un motif de la collection. Donc celui où il y avait du vert justement pour pouvoir faire un rappel de nature. Pour pas avoir tout dans les rouges et beiges. Je verrai si c'est possible d'associer un peu du vert, mais bon, on verra. Donc j'ai changé d'avis. Vous voyez sur la page de gauche, j'ai élargi ma bande. Je pense qu'elle doit mesurer 11 cm. Et ensuite, j'ai déchiré. Donc elle sera un peu moins large. Du coup, en face, j'ai refait une bande à 6 cm que j'ai déchirée pour mettre de l'autre côté. Donc là, on a une page asymétrique en fait, mais avec le même papier. Ensuite, sur la 3e page, on reprend une des grandes pages. Je choisis de mettre un motif personnage. Donc, dans les albums de Christelle, c'était des mangas. Donc moi, je remets mes petits personnages de campagne en fait. Donc là, c'est un petit garçon qui regarde par-dessus un balcon. J'aime beaucoup cet effet de noir et blanc. Bon, je suis tout le temps en train de nettoyer, c'est pour pas abîmer mes papiers en fait. Comme ils seront collés dos à dos, donc c'est pas gênant, mais j'ai pas envie de les déchirer. Donc sur cette page-là, j'ai choisi. Donc là, normalement, on aurait dû mettre du papier à carreaux ou à pois, que moi j'ai remplacé par des paysages qui font un peu plus campagne. Et je vais travailler sur les pages à petit rabat. Donc voilà, je coupe toujours dans la hauteur à 14 cm. Et je fais un peu comme Christelle, je superpose sur un pli. Et je choisis de mettre une petite bande sur le côté. Ensuite, je colle ça tout bien. Donc là, mon papier, de ce côté-là, il fait le 6 cm. Donc je fais un pli à 3 que je plie bien et je déchire des deux côtés. Je pensais l'avoir bien plié, mais quand je l'ai collé, en fait, ça m'a fait un endroit où ça n'a pas pris. Sûrement parce que je sais pas trop pourquoi, mais j'ai une petite bulle d'air dans le haut. Bon, de toute façon, j'aime bien la page quand même, elle est jolie. Puis c'est du art journal, c'est pas parfait en soi. J'espère que ça va tenir. Si vraiment je vois que ça bouge en remettant de l'eau ou quoi, peut-être que je changerai le motif de la page. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et ensuite, sur la partie droite donc de cette page, puisqu'ils seront collés dos à dos, les petits rabats, je vais mettre du papier à motif que j'ai choisi dans la collection Esprit de Bohème de Les Ateliers de Karine. Donc je coupe une première bande de 6 cm par 14 et puis je vais encore changer d'avis. Je choisis de la mettre plus large à 11 cm, donc comme l'autre en fait, et je déchire le côté. Voilà, j'ajuste un peu le déchirage, voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne quand on retourne. Maintenant, je colle mon papier de manière à ce qu'il tienne bien. Donc j'hésite pas sur la colle, hein. J'en mets bien partout et j'appuie bien pour le mettre en place. Là, j'utilise un sopalin pour nettoyer les bords, voilà. Ensuite, sur ma 5e page, là, je vais faire comme Christelle. En fait, elle a fait une superposition avec les papiers. Donc moi, j'ai choisi ici le papier à texte pour faire un rappel de la première page, en fait, et le papier en dégradé qui me plaisait bien dans la collection. Après, je ne suis pas convaincue du choix de cette page, mais bon, je verrai au fur et à mesure. Donc voilà, je coupe un morceau de papier de texte, deux morceaux en fait de 3 cm, je déchire les côtés, comme j'ai déchiré tous les papiers que j'ai utilisés. Et voyez, je fais la superposition. Donc je mets un peu de colle sur le papier à motif, je viens me positionner sur mon papier texte, je me mets bien droite, et ensuite je mets de la colle sur le papier texte et je viens me mettre à bord du pli. Donc vraiment pas collé au pli, hein. Il faut qu'il ait environ un petit millimètre pour que le pli absorbe les épaisseurs de papier en fait. Donc voilà, je fais bien la même chose des deux côtés et je nettoie encore.
Bien, donc voilà, je remets de la colle un peu partout. Ça a laissé un petit effet brillant qui me plaît pas vraiment. Je pense que je repasserai tout ça au gel médium. Maintenant, on passe à la décoration des cartes. Donc là, on est sur une hauteur de 12,5. Donc pour celle-ci, c'est du papier paysage, donc toujours imprimé en 80 grammes. Sur la seconde, je choisis de positionner le chat, qui était trop court pour aller sur une de mes pages en fait. Donc là, à 12,5, c'est parfait. Je déchire et je viens le positionner encore sur la droite. Il me semble qu'il faudra décorer aussi le dos. Je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, j'y reviendrai certainement plus tard. Donc la troisième page, je reprends un papier de la collection, le papier ethnique qui me plaît beaucoup, qui a des très jolies couleurs. Donc je voulais qu'il apparaisse dans l'album. Voilà. Et je colle bien. Et enfin, la quatrième page, je remets un motif personnage. Donc là, je choisis la dame avec le petit garçon. J'ai trouvé que c'était très très joli. Ça fait un peu paysan, mais on est un peu dans le... dans le... pas le vintage, mais un peu dans l'ancien. Qui ira très bien avec mes photos, je pense. Voilà. Donc, maintenant pour la couverture. Donc là, j'ai coupé dans la longueur de ma page de scrap, donc qui est en 30, à 14 cm de haut. En fait, 13,9 pour pas que ça s'accroche sur la hauteur. Et dans la même bande, en suivant à chaque fois, j'ai coupé au besoin de la page où j'allais couvrir. Donc pareil, je déchire de manière à ce que le motif en fait il continue tout le long de la couverture. Vous voyez, comme ça là, vous voyez mes gouttes elles se rejoignent en fait. Et il y a 2 mm entre chaque. Donc je nettoie encore pour ne pas abîmer mon papier. Je remets de la colle, je suis généreuse, c'est pour la couverture. Faudrait pas que ça se décolle, ce serait quand même dommage que l'album s'abîme à cause d'un manque de colle. Voilà, j'appuie bien et je continue. Mon motif, ah bah je crois que j'ai mis la feuille à l'envers. Là mon motif il se suit plus du coup. Bon bah c'est pas grave. Et sur le petit rabat, je refais un motif déchiré. C'est le petit rabat qui arrivera sur le devant de l'album. J'insiste bien avec mon plioir pour que ce soit bien collé. La couverture, il faut que ce soit solide. Et je finis d'assembler comme il aurait dû être si j'avais tout collé. Donc là, nous a laissé le choix. Moi, j'ai choisi de ne pas l'assembler. Et comme ça, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et j'ajuste un peu. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci. Vous voyez, la couverture, j'ai choisi un papier fort de la collection pour donner du peps à l'album. Donc sur la première page, on aura du texte, ensuite encore du papier à motif, le petit bonhomme, le village avec le papier à motif. Vous voyez, la page est un petit peu sale, mais c'est pas grave avec le... Et enfin, ma superposition. Avec le hard journal, on pourra recouvrir. Voilà, et la petite touche finale pour fermer l'album, Christelle a choisi de placer une pince. Voilà mesdames, donc là vous avez tout, j'espère que cela vous aura plu et puis je vous dis à bientôt.